Hey, c'est Sergi, #1, et aujourd'hui on se retrouve pour de toutes nouvelles vidéos YouTube où nous allons parler d'un nouvel univers, celui de Pokémon. J'ai acheté dernièrement des boosters de cartes dont je vais vous présenter le contenu et l'histoire qui les entoure. Allez, c'est parti! Jeu de cartes à collectionner Pokémon, ou en anglais Trading Card Game Pokémon. Elles ont été éditées au Japon par Media Factory en octobre 1996 jusqu'à septembre 2013, puis par The Pokémon Company depuis octobre 2013, à l'international par Wizards of the Coast en décembre 1998 jusqu'en juillet 2003, puis par The Pokémon Company depuis juillet 2003. La première édition a été publiée en 1996. C'est un jeu qui se joue à 2 joueurs et la durée annoncée est de 20 minutes. Le jeu de cartes à collectionner Pokémon, alias JCC, souvent désigné sous son nom anglais Pokémon Trading Card Game, alias TCG, est un jeu de cartes à collectionner de la franchise Pokémon. Ce jeu a fait l'objet de différentes adaptations en jeux vidéo et en manga et a été porté sous forme d'un jeu en ligne sous le titre de Pokémon Trading Card Game Online. Face au succès des premiers jeux vidéo Pocket Monster Vert et Pocket Monster Rouge au Japon en 1996, un jeu de cartes à collectionner fut l'un des premiers produits dérivés envisagés par Nintendo, l'éditeur des jeux. Les cartes commencent à apparaître en novembre 1996, 9 mois après le lancement des jeux. Initialement publiées par Media Factory, les cartes japonaises sont directement éditées par The Pokémon Company depuis 2006. Lors de la parution des jeux à l'international, notamment en Amérique du Nord et en Europe, le JCC Pokémon, de même que la série télévisée, paraît avant même la date de sortie des jeux dans un but marketing. La traduction et l'édition des cartes est confiée à la société Wizards of the Coast, filiale du groupe Hasbro, qui édite déjà le plus célèbre des jeux de cartes à collectionner, Magic: l'Assemblée. Les extensions contiennent le plus souvent moins de cartes que leur version japonaise, mais quelques cartes inédites ou une cinquantaine, toutes extensions confondues, sont également ajoutées par Wizards of the Coast. Certaines cartes non éditées seront regroupées dans 2 extensions spécifiques, à l'Amérique du Nord set de base 2 en 2000 et Legendary Collection en 2002. En 2003, The Pokémon Company reprend la main sur l'édition des cartes en dehors du Japon. Le litige juridique subséquent avec Wizards of the Coast se conclut par un accord en décembre 2003. En France, la distribution des cartes est désormais assurée par Asmodée. En août 2019, un lot de cartes Pokémon de collectionneurs, un deck complet de 1999, est vendu aux enchères pour le prix record de 107 010 $. Pour jouer à Trading Card Game, il faut un deck de 60 cartes pour chaque joueur ou 40 cartes pour les tournois dits limités, comme lors des pré-releases. Un dé, une pièce ou un jeton permettant de jouer à pile ou face. En tournoi officiel, seul l'usage de pièces Pokémon ou de dés à 6 faces est autorisé. Des marqueurs de dégâts, des marqueurs poison et brûlure, un marqueur GX, un plateau de jeu pour les débutants. Un joueur gagne la partie quand il met KO le Pokémon défenseur de son adversaire et que ce dernier n'a plus de Pokémon sur le banc. Il ramasse ses cartes, récompenses, dépend des combats. Son adversaire ne peut pas piocher une carte lors de sa phase de pioche au début de son tour. Les cartes Pokémon sont généralement les cartes les plus nombreuses d'une extension donnée. Elles reprennent certains Pokémon présents dans le jeu vidéo selon le thème de l'extension. Au fur et à mesure des années de nouvelles, les cartes sont venues se rajouter dans le jeu de cartes Pokémon telles que les cartes Full Art, Rainbow ou encore les cartes V et VMAX pour le bloc épée et bouclier. Ces cartes comprennent une illustration en demi-cadre ou en pleine page du ou des Pokémon en question, ainsi qu'une série d'informations nécessaires pour jouer au JCC. Le JCC Pokémon utilise un système de types simplifié par rapport aux jeux vidéo. Au lieu de 19 types, 10 seulement existent dans ce jeu, auquel s'ajoute le type incolore qui correspond à une absence de type. L'on peut donc retrouver le type plante, feu,
eau, électrique, psy, combat, ténèbres, métal, fée, dragon et incolore. À partir de l'extension épée et bouclier édité en 2020, le type fée a été retiré du JCC Pokémon. Les Pokémon auparavant de ce type sont désormais compris dans le type psy pour équilibrer le jeu. Les Pokémon de type poison dans le jeu vidéo sont déplacés dans le type ténèbres du JCC. Le type dragon est apparu en 2012 avec l'extension coffre des dragons. Auparavant, les Pokémon de type dragon étaient de type incolore. La carte objet à l'effigie d'un objet des jeux vidéo permet au joueur d'améliorer son jeu en piochant des cartes par exemple, ou d'entraver celui de son adversaire en lui faisant défausser des cartes par exemple. Les cartes supporters à l'effigie d'un personnage des jeux vidéo ont des effets plus puissants que les cartes objets, mais une seule carte peut être jouée par tour. Un outil est un objet qui doit être attaché à un Pokémon qui renforce un seul objet peut être attaché par Pokémon. Une fois posée, une carte stade produit un effet permanent qui affecte les deux joueurs. Poser une nouvelle carte stade entraîne la défausse de l'ancienne. Une carte fossile agit comme un Pokémon classique mais ne possède aucune attaque tant qu'il n'a pas évolué. Jusqu'à présent, il a existé 9 extensions. Wizard of the Coast, X, Diamant et Perle, Platine, Earth Gold et Soul Silver, Noir et Blanc, XY, Soleil et Lune, Épée et Bouclier. Et durant toutes ces séries sur 8 générations, il a existé plus de 99 extensions. Les cartes promotionnelles dites promo se reconnaissent en général par une étoile noire en bas à droite de la carte ou par un symbole spécifique aux différentes séries. Dans l'histoire du jeu de cartes, il y a eu plusieurs séries de cartes promo. Les promos Black Star les plus répandus distribués lors d'événements vendus dans des coffrets Pokébox. Les promos Pop Play Organized Pokémon mini-série spéciale distribuée lors d'événements officiels entre 2004 et 2009. Au total, 9 séries de 17 cartes seront publiées. Des coffrets appelés Trainer Kit vendus sous la forme de 2 demi-decks de 30 cartes avec un tutoriel pour initier les nouveaux joueurs. Il y a également bien d'autres séries de cartes promotionnelles comme la série Southern Island qui forme 2 fresques avec les images des cartes. Au Japon seulement, il existe des mini-séries basées sur les Pokémon principaux des différents films Pokémon, ainsi qu'un coffret célébrant le 10e film Pokémon. Toujours au Japon, la compagnie aérienne ANA a beaucoup fait parler d'elle en collant sur plusieurs de leurs avions des Pokémon. Les jeunes passagers de ces vols internes au Japon et liaisons Japon et États-Unis pouvaient se procurer un merchandising spécial, mais surtout des cartes promotionnelles très recherchées. La série promo ANA, l'opération n'a pas été renouvelée par l'ANA lors de leur renouvellement en 2007. Une opération semblable a été lancée dans un train dans la région d'Hokkaido en 2009, mais il semble qu'il n'y ait pas eu de cartes spéciales distribuées. Je vous raconterai la suite de cette histoire dans une prochaine vidéo sur le thème de Pokémon. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi me suivre sur mes comptes et groupes Sergi 11246 pour Instagram et Sergi Garcia pour Facebook. Je vous invite également à laisser un pouce bleu sous cette vidéo, à lâcher un commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était Sergi #1. Ciao tout le monde, à la prochaine.